Shalom pasteur. Oui, shalom mon frère. Tu vas bien j'espère? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Je voulais vous parler d'une chose, je ne sais pas comment le dire. Ok, dis-moi tout. En fait, je voulais juste vous annoncer que j'ai décidé de quitter l'église. Oui, je vois. Tu peux au moins me dire le pourquoi? En examinant la vie des autres, la vie des frères dans l'église, en tout cas, je peux dire qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église. Beaucoup de frères ne vivent pas la parole. Et je ne me sens pas vraiment dans ma peau, dans cet entourage. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter et de changer d'église. La conduite de certains frères dans l'église. Ok, je vois, c'est bien triste. Je te comprends parfaitement. Mais je vais te demander une chose avant de partir. Tu prends un verre rempli d'eau, tu fais le tour de l'église et tu me reviens sans faire tomber de l'eau, s'il te plaît. Ok, pas de souci, je vais le faire. Tiens, voilà, j'ai réussi et je n'ai pas fait tomber, même pas une goutte d'eau. Je vois. Mais dis-moi, est-ce que tu as vu un groupe de frères qui sont juste à l'entrée devant l'église? Non. Et le mur de l'église à l'entrée qui est fissuré, tu as constaté cela? Pas du tout. J'ai rien vu du tout. Tu n'as rien remarqué? Non. Ok. Mais tu sais au moins le pourquoi? Pourquoi tu n'as rien constaté? J'étais vraiment concentré à veiller à ce que l'eau ne tombe pas. Ok, on va faire ceci. Je ne te demande pas de rester dans l'église, mais applique ceci dans ta nouvelle église. Le verre d'eau représente toi, ta vie. Ce que je t'ai demandé de faire représente l'enseignement que tu reçois de l'église, la Bible, les ordonnances de la Bible. Applique donc ce qu'on t'enseigne dans l'église, ce que la Bible te dit, en veillant à ne pas trébucher, que ta vie ne soit en contradiction avec aucune écriture de la parole de Dieu. Marche tout autour de la parole, en appliquant ce que la parole de Dieu te dit. Mais veille à ta vie, à ce que rien ne puisse entraver ta marche, en essayant à respecter parfaitement ce qu'on t'a dit. Car je t'ai dit de ne pas faire tomber de l'eau, et c'est ce que tu as fait. Ainsi tu verras, il n'y aura pas d'hypocrite, parce que tu seras concentré sur toi et sur la parole de Dieu. Il n'y aura aucune personne qui sera hypocrite. L'église sera parfaite à tes yeux. En étant concentré, tu n'as rien vu d'autre parce que tu étais concentré. Et si tu entres dans une église et que tu es réellement concentré à ce que la parole de Dieu te dit, tu ne verras aucune personne hypocrite. Et tu seras un bon membre de l'église. Voici donc la leçon à retenir. La vie chrétienne est une vie personnelle, une relation personnelle avec Dieu. De la même façon que Dieu vous a appelé vous individuellement, c'est ainsi que va la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de groupe. Ainsi donc, contentez-vous de juger votre propre vie selon la parole de Dieu. De veiller à ce que votre vie soit conforme à chaque portion de la parole, que rien ne puisse vous échapper. Car la Bible dit que comme votre Père Céleste est parfait, vous aussi soyez parfaits. Et Jésus, souvenez-vous, des gens qui voulaient lapider la femme pécheresse à cause de l'adultère. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Ne perdez pas votre temps à juger la vie des autres, mais concentrez-vous sur votre vie. En vous concentrant sur votre vie, vous verrez qu'il y aura peu de distractions et vous aurez la facilité de vivre la vie chrétienne. C'est bien ça le problème qui nous empêche d'avoir une vie victorieuse en Christ. Parce que nous prenons pas assez de temps à nous examiner nous-mêmes. Les temps qu'on aurait pris dans la prière pour demander à Dieu de nous aider, les temps qu'on aurait pris à faire l'inventaire personnel de nos vies, nous gaspillons ces temps à vouloir examiner la vie des autres, s'ils sont sincères ou s'ils sont hypocrites. Alors que la parole de Dieu nous demande de veiller sur nous-mêmes, d'enlever d'abord ce qu'il y a dans notre œil avant de regarder dans l'œil de l'autre. Donc, ne perdez pas votre temps à regarder à la vie des autres, mais prenez votre temps à veiller à ce que votre vie soit conforme à chaque portion de la parole de Dieu. Car Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Sans la perfection, on n'héritera pas le royaume de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse.